meilleur comportement, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait dans l'explication de Sharh, donc le Sharh de Muslim, l'imam Muslim, puisque c'est lui qui l'a commenté parmi autres savants, mais son commentaire qui est certainement fait autorité, l'imam An-Nawawi dit qu'on aime quelqu'un pour 3 raisons au moins. La première raison, c'est l'aspect physique, qu'on peut être attiré par un homme, par une femme, par une beauté quelconque, même un tableau, à cause de la beauté intrinsèque. Et il l'avait, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était ni grand, ni petit. Dans la description de nombreux hadiths, et notamment qui dans ainsi était Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et donc écrit par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il rapporte de très très nombreux hadiths allant depuis sa description physique jusqu'à ce qu'il aimait comme nourriture, comment étaient ses chaussons, etc., etc. Donc celui qui veut vraiment connaître l'aspect physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se passer donc de ce livre, ou de l'équivalent en tout cas, c'est le meilleur que j'ai connu moi, sur la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas s'attarder donc sur celle-là, c'est-à-dire qu'il faut savoir, sans l'imaginer bien sûr, et je ne connais personne qui ait dit j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons certainement, puisqu'ils savaient qui c'était, mais nous, la description qui nous a été donnée, elle a été très précise. Il n'était donc ni grand, ni petit. Il avait une belle couleur de peau, et il n'était ni blanc, ni noir, contrairement à ce que j'ai entendu récemment, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été noir. Non, il ne s'agit pas, comme on le sait, le meilleur, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux, mais c'était un arabe, il avait une belle peau blanche, mais qui tirait vers le noir, en ce sens que c'était pas une peau blanche comme on peut le voir aujourd'hui avec nos compatriotes ou avec nos co-religionnaires ou avec les contemporains. C'était pas ça, sa peau, donc n'était pas blanche comme on peut l'imaginer, elle tirait un peu vers donc le noir, sans être bien sûr une peau qui était noire. Il était allé, sallallahu salam, ses cheveux, quand il les lâchait, arrivaient donc jusqu'à son épaule, jusqu'au lobe plutôt de ses oreilles. Sallallahu salam, ses cheveux n'étaient donc ni bouclés ni lisses, ni frisés plutôt ni lisses, ils étaient plutôt un peu bouclés, comme ceci a été dit. Donc il avait des mains et des pieds qui étaient assez fort, il avait une bouche qui était assez large, et surtout il avait un visage qui était rond sans être rondelet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sourire était plus beau qu'une demi-lune. Ça, c'est comment Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala, pour servir. Donc il avait le meilleur des physiques, si on peut l'appeler ainsi, la beauté, le goût, donc dépend de tout un chacun, mais c'était un homme qui était beau, on ne pouvait pas le voir, donc sans l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc ses cheveux à sa mort, à 60 ans passés. On a vu la semaine dernière il était décédé le 12 Rabi al-Awwal, d'après les récits les plus authentiques que l'on retrouvait dans le Bukhari, dans le Muslim et d'autres. On dit qu'il avait moins de 20 cheveux blancs, donc c'est pas mon cas. Et à 60 ans, donc il avait moins de 20 cheveux blancs dans les cheveux et également dans la barbe. Et quand on lui aurait demandé pourquoi il avait ces cheveux blancs-là, il dit que c'était Houd et ses sœurs. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne « Fastaqim kama umirt » reste droit comme ceci a été ordonné. Et les sœurs, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de l'au-delà en particulier, donc qui doit faire réfléchir chacun d'entre nous, et le terrible jour où aucun péché ne sera voilé, sauf celui des croyants, ceux des croyants plutôt, que Allah mettra un voile entre donc les croyants et les autres. Seul le croyant sera averti et il verra. C'est une réalité, c'est Allah qui le dit dans la sourate 99, verset 7 et le verset 8, et celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Et donc, c'est un jour terrible qui lui a la réflexion. On parle de sourate al-Waqi'a, la 56 ou d'autres, toutes sourates qui rappellent vraiment surtout le Mufassal, la dernière partie du Coran, et les sourates les plus courtes,
où Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde et nous décrit ce qu'on ne sait pas, mais qui est une réalité. Donc, on dit que c'est comme ça que les savants expliquent, quand ils parlent de Hud, la sourate Hud, donc, et ses sœurs, et la sourate 11 et ses sœurs, où Allah lui dit de rester droit, et une réflexion de savants contemporains qui disent que si Allah dit à son prophète de rester droit, comme cela lui a été ordonné, alors que dire de nous? Que dire de quelqu'un d'autre? On ne peut pas dire je reste droit comme je peux. Non, Allah dit fastaqim kama umirt. Reste droit comme ça t'a été ordonné. Donc la droiture n'est pas ce que l'on pense, la droiture c'est ce que Allah dans sa miséricorde a laissé donc dans son livre ou par révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était beau sallallahu alayhi wa sallam, mais le problème n'est pas là, c'est surtout la beauté du cœur. Extérieurement il était beau, et quand il marchait, on dit il faisait de grands pas, et comme quelqu'un qui descendait une pente. Donc il marchait vers l'avant, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il regardait, c'était pour méditer. Il parlait que parce qu'il en avait besoin. C'était l'homme le plus souriant. Anas bin Malik Kalalagré, qui l'a accompagné pendant 10 ans, disait que le prophète était très souriant. Il n'a jamais touché à une peau aussi douce, à un vêtement même un velours aussi doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais senti un parfum aussi bon que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont bien sûr, c'est pas de l'exagération. Tout ça, c'est une réalité et qu'Allah lui a donné naturellement. Mais encore une fois, il faut revenir à la beauté intérieure de celui qui était très beau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la meilleure, donc le meilleur fond, le meilleur cœur que celui qu'Allah lui a donné, qu'il a purifié. Et on en a un peu parlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme ce qu'il n'a donné à aucun. Et il a aimé comme il n'a aimé aucun homme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce caractère imminent dont Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle il fait allusion, wa innaka la khuluqil azim, dans la sourate 68, qalam. Et ceci se traduisait donc par son comportement qui était le plus noble. On ne peut pas imaginer meilleur comportement comme Allah subhanahu wa ta'ala donc le décrit, parce que c'est lui qui l'a créé, qui lui a donné cette faculté, entre guillemets, ces caractéristiques nobles, et qui se traduisaient dans 2 hadiths. Hein, je ne vais pas aller, puisque Mohamed Allah est là aujourd'hui pour échanger avec nous, pour qu'on fasse le bilan, parce que le plus important, ce n'est pas tellement la science et son application. Et donc, Anas bin Malik disait, j'ai servi le prophète sallam. Anas bin Malik, comme vous le savez, c'est un des jeunes qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam. C'est le fils donc de Sulaym. Sulaym, qu'Allah l'agrée, qu'Allah bénisse nos mères croyantes, Allah lui a accordé le paradis. Allah lui a accordé un enfant qui a prié certainement pour elle. Allah lui a accordé la compagnie du prophète sallam, ce qu'il n'a pas accordé à tout le monde. Et Sulaym a dit, ya Rasulallah, voilà le petit Anas. Voilà le petit Anas. Est-ce qu'il pourrait te servir donc pour prendre de l'eau, tes chaussures, etc. Et voilà, c'est que l'ambition des vrais croyants. C'est l'au-delà. Et effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, ainsi qu'à toutes nos mères et sœurs croyantes. Et Anas disait, j'ai fréquenté le prophète sallam pendant 10 ans. Donc depuis qu'il avait 8 ans jusqu'à 10 ans, jamais il ne m'a dit pour une chose que tu as faite, pourquoi tu as fait ça. Pendant 10 ans. Il est facile certainement d'avoir une très bonne opinion de nous, ou d'autres personnes que tu fréquenterais pendant 1 heure, pendant un jour, pendant quelques jours. On peut cacher ses défauts, entre guillemets. Allah les voile longtemps, mais quand on accompagne quelqu'un pendant 10 ans, c'est que vraiment on le connaît. C'est peut-être un secret d'ailleurs, dans le fait que le prophète sallam disait le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse, ou le meilleur avec sa famille. Parce qu'on peut cacher à nos frères et à nos sœurs nos défauts quand on est à la mosquée, quand on les fréquente pour une petite sortie, même pendant un voyage qui déjà peut être éprouvant, déjà plus difficile. Mais à son épouse, c'est plus difficile de cacher ses défauts. Parce que cacher ses défauts, c'est quelque chose c'est un vrai djihad de nafs. C'est vraiment une grande lutte contre son âme pour ne pas laisser paraître ou transparaître donc ses défauts, ses caractères. L'âme pousse au mal, comme Allah le dit dans la sourate 12,
verset 53, Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahma rabbi. Dit la femme de l'Aziz, l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Donc, par conséquent, il est resté 10 ans. Il a dit 10 ans avec le prophète sallam à le servir. Et Anas avait la faveur, comme il était jeune, il pouvait rentrer dans les appartements du prophète sallam sans en être chassé, sans en être interdit. Et donc il a vu beaucoup de choses. Il a fréquenté encore plus peut-être que beaucoup de gens. Il a dit jamais pour une chose que j'ai faite, il m'a dit pourquoi tu as fait ça. Et pourtant on peut imaginer qu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., il y a beaucoup de choses que l'on fait, mais le prophète sallam était patient, était aimable, était affable. Il dit, et jamais pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il dit, c'est le prophète sallam avait le meilleur des comportements.